Petite lecture au coin du feu, je t'invite à participer avec moi si tu le souhaites. Il y a des lectures qui sont vraiment super intéressantes et ça, je peux pas ne pas le partager. Voilà, donc petite étude nocturne. On m'a posé récemment la question, c'est quoi la symbolique des fêtes des Lumières, donc la fête hébraïque qui s'appelle donc Hanouka, et pourquoi est-ce qu'on allume des lumières? Alors la symbolique, elle est très très intéressante puisqu'elle va nous concerner directement, puisqu'elle parle de l'huile d'olive, et elle parle des lumières. Donc en fait, on a deux éléments. On a cette idée que pour que la lumière elle soit vivace, il faut de l'huile. Or, dans l'histoire de Hanouka, eh bien, il y a une huile, certes, mais l'huile devient frelatée. Alors c'est intéressant, c'est pas qu'il y a une absence d'huile. L'huile, elle est bien là, mais elle devient frelatée. Ça veut dire que le service va pouvoir se faire dans la tradition de Hanouka, mais elle risque de se faire, c'est-à-dire l'allumage de cette lumière, elle va se faire par le biais d'une huile qui est pervertie, qui est frelatée. Alors je me suis dit, c'est intéressant puisque ça parle quand même d'huile d'olive. Nous, on est dans le domaine des huiles essentielles. Quel est le message qu'on pourrait en retirer et quel enseignement on pourrait en retirer de cette histoire de Hanouka? Eh bien, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le frelatage de nos huiles essentielles, il est à plusieurs niveaux. Alors, le niveau le plus simple et le plus basique, bien sûr, ça peut être le frelatage au niveau de la matière. Effectivement, une huile essentielle, elle peut être coupée, elle peut être fractionnée, on peut y ajouter des molécules de synthèse. Donc, il y a un risque de frelater notre matière première huile essentielle. Mais ça, je dirais, c'est assez facile à identifier puisque les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, etc., en général, c'est des personnes assez connaisseuses. Elles connaissent les petits producteurs, elles savent lire les chromatographies, les tableaux de résultats d'analyse. Donc, j'allais dire, identifier le frelatage au niveau matière, ça reste assez simple. Ouais, c'est assez évident. Mais il y a deux autres types de frelatage. Donc, il y a un frelatage au niveau de la matière, il y a un frelatage au niveau de l'information, et on verra aussi qu'il y a un frelatage au niveau de l'énergie. Ça, c'est les trois pôles très intéressants. Quand on travaille en médecine aromatique, on a toujours ces trois pôles, la matière, l'énergie, l'information. Est-ce que j'ai une essentielle qui est frelatée au niveau de la matière? Il faut bien regarder ça. Au niveau de l'information, et là ça devient assez compliqué, parce que le frelatage au niveau de l'information des huiles essentielles, il y en a pléthore. Alors le frelatage, ça peut être, de plus en plus, moi j'entends des gens qui disent les huiles essentielles c'est toxique. Il y a 5 ans en arrière, on voyait par exemple des produits où il y avait marqué aux huiles essentielles et c'était un atout vendeur. Maintenant, je trouve des vendeurs où il y a marqué 0% huile essentielle. C'est-à-dire qu'on a réussi en quelques années à présenter les huiles essentielles comme un danger. Alors un danger pour les enfants, n'en parlons pas, les chiens, les chats, n'en parlons pas, les femmes enceintes non plus, les enfants. Enfin, je veux dire, on est face à une matière première qui a un potentiel de vie inouï, mais comme l'information est frelatée, ou alors elle est livrée partiellement, où il y a des biais, parce que par rapport à la législation, etc. Donc, en fait, on ne va pas pouvoir utiliser le plein pouvoir de cette huile, parce qu'au niveau informationnel, on a un frelatage qui est complet. Et alors, j'avais repéré aussi une autre forme de frelatage informationnel, c'est de basculer aussi dans le fait que l'huile essentielle, je ne peux pas vivre sans. Le dieu lavande, le dieu eucalyptus, le dieu kunzea. Donc en fait, on va attribuer tout le pouvoir à la plante et on va oublier que la plante, en fait, n'est rien. La plante n'est absolument rien parce que ce qui fera que la plante, elle va nous guérir, c'est d'abord notre système immunitaire. Si on met une huile essentielle en contact avec un bébé bulle, c'est-à-dire un bébé dépourvu de système immunitaire, il ne se passera absolument rien. Donc la puissance de l'huile essentielle ne peut être révélée qu'à partir du moment où j'ai un système immunitaire adéquat. Donc c'est le lien entre les deux. Donc donner tout son pouvoir à l'huile essentielle, et l'huile essentielle c'est devenu le dieu, la déesse, ça c'est un biais aussi. C'est un biais parce que ça nous retire du pouvoir. Et moi je travaille énormément sur cette notion d'empowerment, c'est-à-dire le pouvoir il est d'abord à l'intérieur de soi, le système immunitaire, il n'est pas à l'extérieur, il est d'abord en soi. Donc ça aussi c'est un biais. Il y a le biais donc de la matière, on vient de le voir, le biais de l'information. L'huile essentielle est devenue toxique, dangereuse, enfin accablée de tous les maux. Mais aussi la tendance inverse, c'est de se dire l'huile essentielle, elle va tout me guérir et Dieu huile essentielle. Ça aussi c'est un problème. Maintenant au niveau de l'énergie, j'ai réfléchi et j'ai essayé de trouver un lien que j'ai pas trouvé de façon assez évidente. Je dirais que c'est pas tellement un biais, mais c'est une information qui est cachée, qui est occultée et qui fait qu'on ne va pas révéler le plein pouvoir des huiles essentielles.
Une huile essentielle, c'est de la matière, c'est de l'énergie et c'est de l'information. D'accord. C'est quoi la matière? Les molécules, du linalol, du terpinol 4. Ok, ça va, j'ai compris. Ça, c'est de la matière. L'information, ça c'est un petit peu plus compliqué. L'information circulante, comment ça passe au niveau des circuits, au niveau des neurones, au niveau du ventre, les connexions entre les deux. Bon, ça c'est encore un petit peu plus compliqué. L'énergie, c'est quoi l'énergie? Non, c'est pas les chakras, non, c'est pas l'énergétique. L'énergie, c'est quoi l'énergie? Eh bien, c'est simplement que mon huile essentielle, elle a des charges portées plus et moins. Et ce pouvoir électrique, en fait, il ne peut être actif que si je l'utilise d'une certaine manière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent aux huiles essentielles, mais demandez à votre pharmacien comment il active le pouvoir de l'énergie de l'huile essentielle, c'est-à-dire comment il révèle les ions plus et les ions moins de l'huile essentielle, je pense qu'il sera surpris. Donc il y a très peu de gens qui ont accès à l'information sur comment tu révèles le pouvoir de l'énergie de l'essentiel. Je parle de l'énergie au sens électrique, pas l'énergie, les chakras, et vraiment au sens électrique. Très peu ont cette information. Donc je me dis, comment tu comprends la fête de Hanouka, la fête des lumières? Le message c'est, tu as de l'huile. Donc tu peux allumer la lumière. La lumière c'est la santé, c'est la connexion, c'est... Non, c'est une huile qui est frelatée. Donc dans l'histoire de Hanouka, on nous parle que les Grecs n'ont pas retiré l'huile d'olive. Ils auraient pu tout simplement retirer l'huile d'olive. Bon là c'était facile, on manque d'huile d'olive, non, ils ont gardé l'huile d'olive. Seulement, elle est frelatée. Donc vous allez continuer à faire du service, le service du temple, etc., mais avec une huile qui sera frelatée. Donc en fait, qu'est-ce qu'on crée ici? On crée une cassure, on crée une brisure et on crée une disconnexion. Donc dès lors où il y a une déconnexion, où il n'y a pas un alignement, eh bien il n'y a pas de guérison. Donc aujourd'hui, moi je m'interroge bien sûr à la lueur de cette réflexion que je me suis faite autour des bougies de Hanouka, mais finalement on parle de la puissance de l'huile d'olive qui est capable de raviver une flamme, mais si ton huile elle est pervertie, si ton huile tu occultes la vérité, si tu caches la vérité, mais qu'est-ce que tu fais avec les huiles essentielles? Et aujourd'hui, pour moi, les huiles essentielles, elles ne peuvent pas révéler leur plein pouvoir, parce que je crois que ces trois biais, ils sont réels. La matière peut être frelatée, même si c'est assez simple. L'énergie, très peu de gens savent ce que c'est et ne savent pas comment l'activer. Et l'information, il y a le biais de se dire attention, c'est dangereux, c'est toxique. Ça, c'est c'est vers un premier penchant. Et l'autre penchant, c'est de dire le Dieu huile essentielle va tout me guérir. Ça, c'est pas vrai non plus. Le pouvoir, il est en nous. Donc voilà, je pense qu'il y a du boulot à faire. J'aime bien des fois aller creuser dans les traditions anciennes. Hein. Je regarde dans les traditions... l'Afrique, j'aime beaucoup aussi l'Afrique, les traditions hébraïques. Il y a une justesse et une profondeur, en tout cas qui, moi, me fait réfléchir. Et quand je lis des textes comme ça, toujours, je dis ça concerne. C'est pas des vieux textes il y a 2000, 3000 ans, c'est juste de la symbolique. C'est pas que de la symbolique. Et ce qui est intéressant dans la lecture des textes hébraïques, c'est qu'on a toujours 4 niveaux de lecture. On a le pshat, on a le drash, on a le remez, on a le sod. Pshat, c'est le sens littéral. Remez, eh ben, c'est un petit peu tout ce qui est allusion. Donc je dis le pshat, le remez. J'en oublie un, je viens de le dire, mais bon, et le sod, c'est le sens caché. Donc en fait, c'est toujours intéressant de travailler son esprit, et je pense que la lecture des textes hébraïques nous s'y prête bien, c'est travailler son esprit à regarder les différentes façons de compréhension et les différents angles de compréhension. Et je trouve que c'est vraiment un réel exercice mental qui transforme non seulement la tête, mais la façon de comprendre la vie dans laquelle on est. Donc voilà, moi je me dis, il y a du boulot avec les huiles essentielles, il va falloir travailler sur la matière, l'énergie et l'information. Et là, on aura une huile qui sera propre, on aura une huile qui sera claire, et là on va pouvoir avoir une flamme qui perdure. Il y a du boulot. Allez, c'est parti, au boulot. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, et surtout j'attends tes commentaires, tes réflexions, et si t'es pas abonné, abonne-toi. Et propose-moi d'autres thèmes de vidéos, j'y répondrai avec plaisir. Salut!